contre feu, ombre contre lumière. Bien avant la chute de Gandalf dans la Moria, les Balrogs avaient déjà semé le trouble dans le monde. Ils ne combattaient non pas les mortels, mais leurs semblables, seigneurs elfiques, dragons et autres puissances hors du temps. Chacun de ces duels était plus qu'une simple bataille, c'était la fin d'une ère. Aujourd'hui, nous explorons les duels légendaires des Balrogs et expliquons pourquoi Tolkien en a fait les êtres les plus redoutables de la Terre du Milieu. Pour comprendre les duels de Balrogs, il faut d'abord saisir la véritable nature de ces êtres, car un Balrog n'était pas un monstre ordinaire. Ce n'était pas un démon au sens strict, c'était un esprit déchu. Au premier temps d'Arda, avant même la création du soleil et de la lune, existaient de puissants êtres d'essence spirituelle pure. Certains servaient l'ordre, d'autres étaient séduits par le pouvoir et la destruction. Les Balrogs appartenaient à cette dernière catégorie. C'étaient des esprits de feu, corrompus par Morgoth, le premier seigneur des ténèbres. Sous son influence, ils prirent forme, immenses, terrifiants, enveloppés de flammes et d'ombres. Le feu était leur nature, mais les ténèbres leur volonté. Au premier âge, les Balrogs étaient les armes les plus puissantes de Morgoth. Ils ne commandaient pas les armées, ils étaient que les armées elles-mêmes. Partout où ils apparaissaient, les rangs se brisaient, même parmi les elfes et les dragons. Leur simple présence suffisait à éteindre tout espoir. Mais leur véritable danger résidait non seulement dans leur puissance, mais aussi dans leur origine. Les Balrogs étaient donc des Maillards, du même ordre que Sauron et Gandalf. Cela signifie que chaque combat contre un Balrog n'était pas un combat contre une bête, mais contre un esprit ancestral existant depuis la nuit des temps. Les mortels n'avaient au guère de chance face à eux. Même les plus grands guerriers elfes payaient un lourd tribut. Tolkien décrit délibérément les Balrogs avec parcimonie et parcimonie. Il ne leur attribue ni règles détaillées, ni chiffres précis, ni explications complètes. De ce fait, ils n'apparaissent pas comme des créatures fantastiques, mais comme des forces de la nature, inarrêtables, imprévisibles. Et c'est précisément pourquoi leurs duels sont si importants. Car chaque fois qu'un Balrog tombait, ce n'était pas un événement anodin. Chacune de ces batailles marquait le tournant d'une guerre, souvent même d'une ère entière. Ce n'était jamais une simple victoire, mais toujours un sacrifice. Avant d'aborder les duels individuels, une chose est essentielle. Un Balrog ne pouvait être vaincu. On ne pouvait que l'arrêter, généralement au prix de sa propre vie. C'est précisément là que débutent les duels légendaires que Tolkien a disséminés dans son univers. Des batailles de feu et d'ombre où même les plus grands héros étaient poussés dans leur retranchement. Les premiers grands duels contre les Balrogs n'eurent pas lieu au Troisième Âge, mais au premier, une époque où les elfes régnaient encore et où le monde était assez jeune pour engendrer des héros dont les exploits résonnent encore aujourd'hui. À cette époque, les Balrogs n'agissaient pas en secret. Ils marchaient ouvertement aux côtés de Morgoth, et ils affrontèrent les plus grands guerriers elfiques. L'une des premières batailles connues eut lieu lors de la fuite de Gondolin. Tandis que la cité cachée tombait, les armées de Morgoth déchaînèrent le chaos et le feu. Les Balrogs menèrent donc à la charge, transformant les rues en canyons de flammes. Là, ils furent confrontés à Ectélion, un seigneur elfe d'une bravoure sans pareille. Il ne combattait pas par la force brute, mais avec précision et abnégation. Dans un duel désespéré, lui et le Balrog plongèrent dans un puits. Tous deux périrent. Le Balrog tomba, mais Gondolin était perdu. Un autre duel légendaire eut lieu à Gondolin, l'un des plus célèbres de toute la mythologie de Tolkien. Glorfindel, seigneur de la Maison d'Or, affronta un Balrog sur un étroit sentier de montagne lors de la fuite des survivants. Le combat était inévitable. Nul ne pouvait battre en retraite. Glorfindel terrassa le Balrog, mais au moment de sa victoire, la créature l'entraîna dans les profondeurs. Une fois encore, un duel ne s'acheva pas par le triomphe, mais par le sacrifice.
Ces premiers combats révèlent un schéma clair. Les Balrogs pouvaient être vaincus, mais jamais sans prix. Même les elfes, immortels et puissants, payèrent de leur vie. Tolkien souligne ici un point crucial. La force seule ne suffit pas. Le courage, la détermination et le sacrifice de soi sont nécessaires, et même alors, l'issue reste incertaine. Ces duels n'étaient pas des récits héroïques au sens classique du terme, c'étaient des tragédies. Ils ont démontré que le mal ne se vainc pas par la seule force, mais par la volonté de tout donner. Et ils ont façonné l'image des Balrogs pour les siècles à venir, car après la chute de Morgoth, la plupart de ces créatures cracheuses de feu disparurent. Les rares survivants s'enfuirent dans les profondeurs du monde, mais le souvenir de leur duel demeura comme un avertissement. Quiconque avait affronté un Balrog le savait, on ne sortait jamais indemne d'un tel combat. Et c'est précisément cette connaissance qui rend le duel suivant si important. Un combat qui se déroulerait des millénaires plus tard, sur un pont étroit dans les profondeurs de la Moria. Bien des siècles après la chute de Morgoth, les Balrogs semblaient n'être plus que des créatures de légendes antiques. Le monde avait changé. Des empires s'étaient effondrés, d'autres avaient surgi, et l'on croyait les grands spectres de feu éteints. Pourtant, l'un d'eux avait survécu, au plus profond des monts brumeux, dissimulé dans les salles désertes de Khazad-dûm, un Balrog rôdait, silencieux, tapi dans l'ombre, oublié de tous. Les nains l'avaient surnommé le fléau de Durin, ignorant sa véritable nature, et ainsi, pendant des siècles, il demeura caché aux yeux du monde, jusqu'à ce que Gandalf le reconnaisse. Lorsque la communauté des porteurs de l'anneau s'enfuit à travers la Moria et que le Balrog émergea des flammes et des ombres, Gandalf sut aussitôt ce qui se tenait devant lui. Non pas un monstre, non pas un instrument de Sauron, mais un être de son ordre, un Maia déchu comme il avait pu l'être lui-même jadis. Le duel sur le pont de Khazad-dûm était plus qu'un simple combat. C'était une confrontation entre deux voies. Gandalf n'était pas là pour vaincre, il était là pour gagner du temps, pour permettre aux autres de s'échapper. Comme les seigneurs elfiques avant lui, il savait que cette bataille ne pouvait se terminer que d'une seule façon. Lorsqu'il prononça ces mots « Vous ne passerez pas », il s'adressait non seulement au Balrog, mais au destin lui-même. La destruction du pont, la chute dans l'abîme, le feu éteint dans le gouffre, tout cela répétait un schéma ancestral. Une fois encore, un Balrog tomba, et une fois encore, la victoire fut payée du prix de la vie du vainqueur. Mais ce duel était différent de tous les précédents, car Gandalf était revenu. La bataille faisait rage, profondément sous terre, loin des champs et des témoins. Jour et nuit, Gandalf et le Balrog se poursuivirent à travers les ténèbres, le feu et la glace, jusqu'à atteindre le sommet du Zirak-Zigil. Là prit fin le dernier duel connu d'un Balrog. Avec la mort de cette créature, ce n'était pas seulement une bataille qui s'achevait, mais un chapitre entier de l'histoire. L'ère des Balrogs était révolue. Les esprits du feu de Morgoth n'avaient plus aucun rôle à jouer dans l'avenir du monde. Et Gandalf, tombé comme Glorfindel et Ectélion avant lui, fut renvoyé sur terre, transformé, purifié, fortifié. Ce duel final illustre ce que Tolkien a toujours voulu transmettre à travers les Balrogs, que le mal peut être vaincu, mais jamais sans sacrifice, et que même dans les profondeurs les plus obscures, un acte de résistance peut changer le monde. Avec la chute du Balrog de la Moria, le cycle des esprits du feu était complet. Leur duel était devenu légendaire. Et leur temps était révolu. Les duels contre les Balrogs dans l'œuvre de Tolkien ne sont pas de simples affrontements spectaculaires. Ce sont des moments décisifs. Chaque bataille contre un Balrog marque la fin de quelque chose de plus grand, une cité, un héros, parfois même une époque entière. Tolkien n'utilise pas ces duels pour glorifier la puissance, mais pour en révéler les limites, car aucun Balrog n'est vaincu par la supériorité. Il ne tombe que par le sacrifice.
Ectélion meurt pour permettre à Gondolin de s'échapper. Glorfindel sacrifie sa vie pour que d'autres puissent s'enfuir. Gandalf tombe pour sauver la communauté. Ce schéma n'est pas fortuit. Les Balrogs incarnent la puissance brute et destructrice de Morgoth. Un feu sans mesure, une volonté sans compassion. Tolkien ne les affronte pas avec des armes plus puissantes, mais avec le caractère, la détermination, l'altruisme. Ainsi, la question dans chaque duel n'est pas « qui est le plus fort ?», mais « qui est prêt à tout donner ?» Parallèlement, ces batailles illustrent un monde en mutation. Au Premier Âge, les seigneurs elfiques affrontent les Balrogs, figures quasi mythiques. Au Troisième Âge, seul Gandalf subsiste. Plus de roi, plus d'armée, juste un vagabond solitaire au pouvoir limité. Voici le message subtil de Tolkien sur le cours de l'histoire. Le monde se rétrécit, les héros se font plus rares. Pourtant, la responsabilité demeure. Avec la mort du Balrog de la Moria, l'ère de ces esprits de feu prend fin définitivement. Plus de duels, plus de nouvelles rencontres. Non pas que le mal ait disparu, mais qu'il se soit transformé. Les grandes horreurs manifestes cèdent la place à des menaces plus insidieuses. La tentation remplace la violence. Le pouvoir devient plus séduisant que le feu. Et c'est précisément pourquoi les Balrogs sont si puissants aujourd'hui. Ils sont les vestiges d'un monde ancien, plus brutal, les témoins du prix exorbitant qu'il fallait payer autrefois. Leurs duels sont des mémoriaux. Non pas pour la victoire, mais pour la défaite. Non pas pour la gloire, mais pour le devoir. Et c'est peut-être précisément pour cela que Tolkien les utilise si rarement, car chaque fois qu'un Balrog apparaît, le lecteur sait quelque chose d'irrévocable est sur le point de se terminer. Tolkien n'était pas un auteur qui étalait l'horreur, il la suggérait. Les Balrogs n'apparaissent que quelques fois dans son œuvre, et c'est précisément ce qui leur confère leur puissance. Leur rareté en fait des événements. Des moments où l'histoire se suspend et se trouve irrévocablement modifiée. Chaque Balrog est une relique d'un monde ancien, un esprit de l'époque de Morgoth transporté dans un âge ultérieur plus faible. Quand un Balrog apparaît, les âges s'entrechoquent. Tolkien le savait, ce qui est montré trop souvent perd de sa force. C'est pourquoi les Balrogs ne sont pas des adversaires récurrents, ce sont des épreuves, des aboutissements, des obstacles ultimes qu'il ne faut pas franchir mais dont il faut payer le prix. Le combat de Gandalf dans la Moria n'est donc pas un point culminant d'action, mais l'aboutissement d'une longue évolution. Il relie le premier âge mythique au monde mortel du troisième. Avec son sacrifice, ce n'est pas seulement un duel qui prend fin, mais une ère. Après la chute du Balrog, de telles créatures qui n'ont plus leur place. Le monde de la Terre du Milieu a changé. Les grands feux se sont éteints et le mal semble désormais plus silencieux, plus séduisant, plus humain. Les Balrogs nous rappellent combien les ténèbres étaient jadis omniprésentes et brutales, et combien il était coûteux de leur résister. Les duels contre les Balrogs ne sont pas des récits de victoire, ce sont des récits de responsabilité. Tolkien nous montre que la véritable grandeur ne réside pas dans la survie, mais dans la fermeté face à l'impossibilité de la retraite. Chaque héros qui affronte un Balrog sait qu'il n'y a pas d'issue, et pourtant il s'avance. Car parfois, le destin du monde ne repose pas sur la force du plus grand nombre, mais sur la décision d'un seul. Si vous avez apprécié ce voyage à travers le feu et l'ombre, rejoignez-moi pour explorer plus en profondeur les entrailles de la Terre du Milieu. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et rejoignez la communauté, car toutes les légendes n'ont pas encore été contées. Jusqu'à ce que nous nous revoyions là où le feu rencontre l'ombre.